Donc, je vais passer maintenant la parole à Thierry Jeanmer qui va présenter donc, le projet d'amélioration de sol sur Puerto Bolívar. Merci. Bonjour à tous. Donc voilà, le projet d'amélioration de sol sur le projet d'extension du port de Puerto Bolívar. Donc Puerto Bolívar est un port donc, en Équateur. Je vais vous parler donc décrire rapidement le projet. Donc on n'a pas fait que de l'amélioration de sol là-dessus, mais je vais focaliser donc la présentation sur l'amélioration de sol. Je vais vous parler des aspects sismiques. Et dans ce paragraphe-là, donc la géotechnique également, et tous les aspects stabilité globale, liquéfaction, les différents traitements réalisés, avec pas mal de photos de chantier sur la fin. Donc Puerto Bolívar le port de Puerto Bolívar se situe près de la ville de Machala, en Équateur, qui est un centre économique, portuaire en tout cas, de l'Équateur, dans la province de l'Or, en Équateur. Mais curieusement, on n'exporte pas que de l'or depuis le port de Machala, mais surtout des bananes et des crustacés. Et donc l'idée, c'est... Oui, c'est pas tout à fait pareil, Nicolas. mais voilà, disons que le but de cette extension-là, c'était pour augmenter l'export de bananes et de crustacés notamment vers l'Europe. L'opérateur donc du port actuel est Yilport Holding, donc ça c'est un armateur turc, un client assez compliqué, mais très bien quand même puisque nous sommes enregistrés. Et c'est un beau projet, donc on avait une extension de 450 mètres de quai, donc le quai existant, le Berth 5 que vous voyez donc sur la gauche, est existant donc, et puis le numéro 6 fait 450 mètres de long, et une plateforme à l'arrière, en grisé là, qui fait 12 hectares, justement pour recueillir tous les conteneurs, et dont une grande partie de conteneurs réfrigérés. Alors brièvement, les différentes zones du projet, donc on avait bien entendu des pieux battus, qui ont été faits, c'était une structure donc, de quai sur pieux, ce que je n'ai pas dit avant. Donc des pieux battus, un petit rideau de pales planches pour protéger le quai existant. Ensuite, une zone de traitement de sol, donc sous le démarrage du quai de l'extension, en CSM, donc en cutter soil mixing et en jet grouting. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Évidemment, des sujets de stabilité de pente calculés donc en statique, en phase sismique et en post-sismique. Dragage et protection anti-affouillement, donc ça c'est un peu tous les sujets qu'on a fait nearshore, et évidemment la structure béton armé, dalle préfa, coulée en place. Donc le projet dans son ensemble avec la plateforme et tous les équipements de la plateforme représente à peu près 160-180 millions d'euros, qu'on a réalisé donc en groupement avec donc un groupement Soletanche Bachy International, Soletanche Bachy Colombie et Seaport qui est un local, un opérateur local donc équatorien, puisqu'il fallait avoir un partenaire local. Donc l'Équateur est une zone de très très forte sismicité. On avait dans nos critères de dimensionnement du quai dans son ensemble 3 niveaux de séisme à considérer. Donc un niveau, José Munoz a décrit sur le projet de Kitimat qu'il y avait 2 niveaux de séisme. Donc nous, le niveau opérationnel, c'était seulement, entre guillemets, 72 ans de période de retour pour un PGA de 0,2 G. Ensuite, on avait un deuxième niveau de séisme qui était le Contingency Level Earthquake. Donc c'est des noms un peu différents, mais en gros, on accepte un certain nombre de déplacements et la structure doit rester opérationnelle. Après, elle peut tolérer donc des déplacements et quelques réparations mineures, mais elle doit rester opérable suite à un arrêt, disons, court des opérations. Et ensuite, on a le troisième niveau de séisme, qui est le séisme design, pour 2475 ans, avec un PGA de 0,6. Donc un truc assez colossal,
et lui, là pour le coup, c'est la sécurité des personnes qui est assurée et le non-effondrement. Donc on est dans des conditions de liquéfaction, voilà, c'est le flambi, voilà, c'est l'aspect flambi, parce qu'on a des alternances de couches argileuses, normalement consolidées, et des couches sableuses, sablo-silteuses, qui sont vraiment très, très faibles. On a des conditions de sol en gros sur 100, en fait on ne retrouve pas de substratum à moins de 140 mètres de profondeur, et on a toujours cette alternance de couches sableuses, argileuses, de la vase en tête. Là ici vous voyez une coupe donc, sur le quai, donc en tête vous avez en fait de la vase, ici vous voyez peut-être pas bien mais cette couche là c'est une couche de sable, et ensuite on a argile, sable, argile, sable. Donc là j'ai dit que jusqu'à une quarantaine de mètres, et les pieux étaient fondés pour information dans la couche, donc là ils sont mal représentés, mais ils étaient dans la couche à moins 40 à peu près, là en bas du dessin. Donc on avait bien des sols qui étaient tout à fait liquéfiables, et notamment la couche qu'on appelait de sand zéro, qui était liquéfiable et qui faisait un effet savonnette sous notre quai, donc il fallait absolument améliorer sur toute la hauteur. Donc vous vous souvenez peut-être de la vue avec le quai existant. Qui dit quai existant dit qu'on n'avait pas le droit de draguer devant et d'affouiller le quai existant, puisque lui il était en opération en permanence. Donc pas de possibilité de draguer les sables et les vases et de substituer, donc il fallait se débrouiller avec les sols qu'on avait, les sols en place qu'on avait. Donc le système qu'on a souhaité faire, c'est un quadrillage en CSM, donc offshore, avec à partir de barges, qui allait, alors grosso modo jusqu'à le niveau moins 16, sachant que la plateforme est à plus 5 environ. Sur la partie en vert, là, dans la coupe, on va jusqu'au niveau moins 16 à peu près. Et puis ensuite, on avait une bêche vers l'avant qui allait jusqu'à moins 30, moins 35. Donc ça fait du CSM quand même très très profond. Et en tout cas, c'est une première pour nous, pour Soletanche Bachy. On a eu un peu de mal à le faire, mais on y est arrivé. Donc c'était très bien. Vous voyez la coupe AHH, qui est une coupe longitudinale. Donc c'est simplement pour montrer qu'on avait également une bêche, puisque les cercles de rupture en fait étaient très très importants. Et avec les phénomènes de liquéfaction des sols, on pouvait avoir des cercles de rupture. Et selon la direction du séisme, évidemment, des cercles de rupture qui partaient du nord, du sud vers le nord, ou alors de l'ouest vers l'est, enfin de l'est vers l'ouest, et dans le sens de la plus grande pente, évidemment. Donc on a eu, en tant que... Donc c'est Soletanche Bachy qui a réalisé le design de tout ce qui était CSM et amélioration de sol sous le quai. Et on avait un designer global qui s'occupait de l'ensemble de la structure, qui s'occupait aussi de tout le dimensionnement des équipements de la plateforme, du pavement sur la plateforme, qui s'appelle Sener, qui est basé en Espagne, qui a donc on travaillait de concert justement sur ces sujets-là, puisque c'était quand même assez complexe et assez long. Donc ici vous voyez un modèle Geoslope qui avait été fait par Sener, avec une ligne de rupture profonde, en mode, je pense que ça c'est en post-liquéfaction, avec traitement, et où on obtenait tout juste le critère de sécurité. Et on a couplé ça, nous, avec des modèles Plaxis. Donc on avait une assez bonne correspondance des lignes de rupture avec donc plusieurs modèles qu'on a réalisés. Donc en l'occurrence, là, les panneaux que vous voyez sont parallèles. Je reviens en arrière, mais on a des plans, les panneaux, la partie qui est parallèle au plan de rupture, la ligne de plus grande pente, permettent d'améliorer le cisaillement justement pour la stabilité globale, que ce soit en situation statique, sismique ou post-sismique. Et le quadrillage permet de fermer évidemment les cellules et permet d'empêcher la liquéfaction, puisqu'on empêche les déformations, la génération de surpression interstitielle et donc le phénomène de liquéfaction.
quelques photos de chantier du CSM. Donc on était sur barge, vous voyez la machine de... Donc on avait 2 barges, vous voyez un petit peu le bout de l'autre barge qui est en train de travailler là près du quai existant. Donc on a réalisé les panneaux de CSM avant évidemment de mettre les pieux, c'est beaucoup plus facile. Donc le CSM, juste pour information, on vient donc forer et mélanger avec notre outil en bas en mélangeant avec de l'eau. On déstructure le terrain, somme toute, et puis ensuite, une fois arrivé en bas, on injecte le ciment et on remonte en injectant et en mélangeant, et ça fait nos panneaux de soil mixing. En termes de quantité, donc 1500 panneaux de CSM ont été réalisés, 45 000 m3 d'amélioration de sol en soil mixing, sur 6 mois, avec 2 barges, donc, comme je disais. On avait finalement une assez petite zone de travail, puisque ça faisait que une centaine de mètres par environ 50, avec 2 barges, c'est assez compliqué, avec les lignes d'ancrage. C'est un défi logistique assez important. Donc des dimensions de panneaux assez classiques, 2,80 m par 0,8 et avec un niveau, évidemment, un niveau de la rivière, du fond de la rivière variable, avec des zones de tirant d'eau qui pouvaient être très faibles. Et une résistance donc à la compression moyenne à 90 jours obtenue de 2,6 MPa environ. Ah oui, donc la réalité du chantier, c'est que évidemment on ne fait pas ce qu'on veut. Et que les conditions, on estime que ça va bien se passer, que tout va aller bien, on va pouvoir mettre nos panneaux comme il faut, mais le problème du CSM, c'est que ça ne réagit pas bien quand on a des gros cailloux ou des sols très durs. Voilà. En l'occurrence, ici, on avait une digue existante qu'on avait estimé être un petit peu plus loin parce que les conditions les reconnaissances avaient été faites, les reconnaissances de sol avaient été faites, mais c'est assez difficile de venir faire des sondages on y arrive bien quand on a pas mal d'eau, parce qu'on vient mettre une barge, on vient faire des sondages, on y arrive bien évidemment quand on est à terre, mais entre les deux, quand on a 2 mètres d'eau en permanence ou 3 mètres d'eau, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y avait toute une zone qui était, et c'est toujours le problème en fait dans les travaux maritimes, c'est que quand vous arrivez vers la berge, on a souvent des zones inconnues en termes de conditions de sol. Et donc là, il se trouve qu'on avait une zone de digue existante dont on savait qu'il y avait des blocs, mais on pensait que l'étendue de ces blocs était beaucoup moins importante que ça a été en réalité. Et donc, arrivé à ces blocs, en fait, ce que vous voyez là, les quadrillages en CSM, ça c'est ce qu'on est arrivé à réaliser. Et ensuite, bloqué, on a dû trouver une autre solution. Et donc, la solution, c'était de remplacer les panneaux de CSM en jet grouting et faire les casiers en jet grouting par la suite. Voilà un petit peu la zone. Ici, on a la zone... Je ne sais pas si vous voyez la souris. Non, vous ne la voyez pas. Donc la zone en noir, là, c'était la digue existante. Et on pensait que c'était à peu près l'étendue de la digue existante. Il se trouve que toute la zone en marron clair, là, gravier bloc, ça, on n'était pas du tout au courant que ça allait exister. Et donc, on était complètement bloqué sur toute la zone à cet endroit-là. Et donc, on a réalisé du jet pour passer la couche jaune de Sand Zero pour justement assurer le procédé anti-liquéfaction et l'amélioration de sol, la bonne amélioration de sol pour le chantier. Donc, quelques photos des opérations de jet grouting. Donc ici, voilà des opérations de jet grouting qu'on a fait depuis une plateforme qu'on a remblayée préalablement, et on avançait en gros petit à petit sur la plateforme. Donc là, c'est le début du jet grouting, et là, c'est plutôt la fin du jet grouting. Enfin, on était allé jusqu'au quai, et on était revenu un petit peu en arrière. Donc vous voyez la structure définitive là, du quai avec les grues portuaires qui avaient déjà été livrées. Donc ça, c'est il y a quelques mois que cette photo a été prise. Voilà un petit modèle 3D des panneaux de CSM,
panneaux de CSM réalisés. Donc ensuite, il y a une deuxième type de traitement pour la plateforme qu'on a réalisé. Donc, Ménard était notre sous-traitant sur le projet. Donc on a réalisé toute la plateforme en fait avec des plots ballastés, était améliorée par des plots ballastés, puisque là aussi évidemment les sols étaient liquéfiables, bien entendu, avec de la précharge pour diminuer les tassements permanents et les tassements sismo-induits également. Plusieurs zones de précharge. Il y avait eu aussi une zone de précharge sur la partie qui est en vert, mais je ne l'ai pas noté. Une petite zone d'inclusion rigide qui était une zone un petit peu particulière qu'on n'a pas pu traiter avec des plots ballastés. Les sols étaient trop mous et en même temps il y avait des blocs aussi à l'intérieur. Donc c'était voilà, on a eu la totale sur ce jour-ci. tous les embêtements, on va dire ça poliment, qu'on pouvait avoir. Et ensuite, évidemment, la plateforme, les pavés et les poutres pour les grues à conteneurs. Donc, les plots ballastés avec une amélioration de sol qui est estimée sur une dizaine de mètres. Je pense que la profondeur des plots devait être de l'ordre de 6 à 8 mètres, il me semble, avec une amélioration estimée sur quelques mètres en dessous. Donc voilà, des jolies photos de plots ballastés. Et la partie inclusion rigide, donc la petite partie là, que je vous montrais, le petit carré rouge qui était sur la vue tout à l'heure, en fait avec une énorme grue, une grue de 300 tonnes là, et c'était des inclusions rigides réalisées avec un tube foncé qui était lancé foncé et qui était bétonné par la suite avec un clapet en pied, et qui était donc le tube bétonné, et puis ensuite avec le béton frais on relevait le tube et le béton restait évidemment dans le sol. Peut-être une meilleure photo ici qui montre le système. Et une photo pendant la précharge, pendant les inclusions rigides et avec un petit peu le puzzle de génie civil sur les pieux. Et voilà. Merci beaucoup. Le projet est terminé maintenant et on a effectué le commissioning il y a à peu près un mois. Donc il y a encore des réserves à lever, on va dire. C'est terminé. C'est bon ? Est-ce que vous avez des questions ? Merci Thierry. J'avais une question sur les plots ballastés. Quel maillage, quel espacement? Je crois que de mémoire, c'était, mais Jérôme, tu pourras peut-être nous aider. De mémoire, c'était des plots de dimension. Ils faisaient 2 mètres 80 ou 2 mètres 30, je crois. Et le maillage devait être 5 mètres. Oui, c'est à 5 mètres par 5 mètres et 2 mètres 50 de diamètre global. Donc 2 mètres 50 de diamètre et 5 mètres par 5 mètres de maillage. Et en fait, dans la conception, comment ça s'estime en fait? Comment le dimensionne? Est-ce qu'il y a un principe? Ah, ça, c'est le C'est talent. comme les colonnes ballastées peut-être? C'est le talent du sous-traitant, ça. C'est le talent du sous-traitant. Donc là, je botte en touche. Je veux dire, pour moi, c'est assez obscur. Non, mais globalement, c'est comme la colonne ballastée, globalement, sauf que le traitement en plot ballasté est beaucoup plus superficiel. Et on estime quand même une amélioration du fait du compactage dynamique en profondeur, donc quelques mètres sous le plot ballasté. Donc c'est du compactage, en gros, dynamique. Mais Jérôme, tu as sûrement quelque chose à dire, dévoiler des secrets, non? Il espère que ça marche. Il espère que ça marche, d'accord, c'est bien. Nous aussi. Merci. J'avais juste une question pratique. Quand vous avez utilisé le cutter là depuis une barge, vous avez pris une barge flottante? Oui. Vous avez géré la marée en même temps que vous descendiez les panneaux? Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est pour la petite histoire, c'était une deuxième opération de ce type. Donc on avait déjà une forte expérience de l'utilisation de CSM sur barge
On avait fait un chantier quelques années auparavant avec 90 000 panneaux de CSM pour l'extension de l'aéroport d'Hong Kong en hauteur limitée. Et donc on avait des barges justement flottantes avec vous avez vu le cutter, il est de très faible hauteur. D'habitude, quand on a du DSM ou du CSM, c'est des machines avec les mâts qui font, je sais pas, 30-50 mètres de haut, quoi. Et là, on est en hauteur limitée avec 6 mètres de hauteur. Il se trouve qu'on n'avait pas besoin d'être assis avec des petites machines sur ce projet-là, mais c'était les machines qu'on a ramenées de Hong Kong qui faisaient le projet. Et du coup, par rapport au courant, par rapport aux intempéries, il va y avoir un taux d'arrêt important, j'imagine, par rapport à une technique Jacob où on se mettrait au-dessus de l'eau. Oui, mais alors ça se gère plutôt bien. Puis là, il n'y avait pas tant de courant que ça. On est en rivière, hein. On est dans une zone assez protégée. Donc il y a un petit peu de courant, effectivement, mais les arrêts de chantier étaient pris en compte, évidemment. Et puis, mais une fois qu'on est bien ancré, ça va. Ça se gère bien. Et au niveau du positionnement par rapport à la marée, tout ça c'est géré automatiquement. Je vais parler fort, c'est pas l'affaire. Moi, je suis sidéré par l'utilisation d'une grille 300 tonnes pour faire des inclusions. Il y avait une raison particulière pour être aussi puissant? On devait aller assez profond, je pense que, très honnêtement, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est quand j'ai vu les photos, ça m'a aussi sidéré. C'était des pieux assez gros, hein. Les tubes qu'on venait lancer étaient assez importants. En fait, cette partie-là, je l'ai décrit comme des inclusions parce qu'il n'y a pas de connexion avec le pavement, mais c'était plutôt d'avoir une plateforme portée sur pieux plutôt que vraiment des inclusions avec un compactage franc. Dans cette zone-là, c'était plutôt de la structure de béton qui nous intéressait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Une question qui n'est pas forcément technique, mais c'est vis-à-vis de l'emprise de jet grouting qui est plus grande, si j'ai bien compris, que ce qui était prévu initialement, parce qu'on n'avait pas suffisamment de sondage. Oui. Est-ce que le client, on va dire, a été réceptif et voilà, vous avez pu faire, je sais pas, une réclamation pour ces quantités supplémentaires ou absolument pas Ou comment ça a été vu dès le début? Enfin, ça dépend comment. Alors, le client réceptif, Oui, effectivement, c'est. je suis pas sûr. Non, mais de toute façon, facile, le client est réceptif dans la mesure où si on arrive, il faut trouver une solution. Donc il y a un moment où il est réceptif. Niveau réclamation, coût, c'est compliqué sur le chantier. Donc il y a une réclamation, c'est sûr. Est-ce qu'elle est acceptée? C'est sûr que non pour l'instant.